Asdin Kasri, 36 ans, comédien et maintenant un peu réalisateur. Voilà. C'est mon premier film produit, on va dire. Je suis passé par une école avant, et là c'est le premier film que je fais dans des conditions, on va dire, avec un peu plus de budget. Bien que à l'école, j'ai eu l'opportunité de faire des films dans des conditions totalement professionnelles. Le film, c'est simple, c'est un couple en Algérie qui n'arrive pas à s'embrasser sur la bouche et qui décide, parce que c'est interdit de s'embrasser publiquement, voilà, et on ne peut pas aller dans un hôtel, par exemple, etc. Donc du coup, ils ont l'idée alors que leur couple il est au bord de l'implosion à cause de ces difficultés, de s'inscrire dans un brevet de secourisme pour pouvoir faire l'exercice du bouche à bouche et pouvoir s'embrasser. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais, je ne vais pas spoiler. J'aimais bien le fait de parler d'une jeunesse qui étouffe, qui est pareil, un pays qui a été parfois au bord de l'implosion. Après, il ne faut pas le comparer à des pays. L'Algérie, elle est indépendante depuis 1962. On ne peut pas le comparer aux États-Unis ou aux pays européens. C'est un pays qui est encore en pleine émergence. Mais il y a quand même une jeunesse qui gronde. Et je pense que c'était intéressant, plutôt que de le traiter d'une manière dramatique, d'aller chercher, de traiter les choses avec une certaine... en tout cas, j'ai essayé de traiter les choses avec une certaine subtilité, en prenant certains aspects de la société à contre-pied. Et l'humour et le prisme de la comédie romantique, c'est le dénouement heureux qui, pour moi, symbolise l'espoir. Parce que je suis peut-être un peu utopiste, mais je crois en un monde, j'espère, un monde meilleur demain, quoi. Moi, j'aime bien filmer de près. J'aime bien. Et là, on parlait d'un bisou. Donc, forcément, j'ai commencé par un plan d'une bouche avec une sucette. Puis le garçon, il avait aussi un objectif où lui, il devait s'affirmer parce que sa copine, elle avait peut-être un peu plus d'audace, elle avait peut-être plus de caractère. Et du coup, il a eu une sorte de révélation où, à un moment donné, aussi, lui aussi, il avait décidé de prendre les choses en main, son destin en main. Et après, en termes de mise en scène, j'ai essayé d'alterner des plans fixes. On a choisi aussi une configuration, c'est un peu technique, mais c'est des objectifs anamorphiques. C'est ce qui permet en fait de faire de l'arrière-plan un vrai personnage à part entière. Donc là, on était entre terre et enfin montagne. Il y avait la mer, il y a eu aussi un peu l'urbanisation de la ville de Béjaïa que je voulais aussi immortaliser parce que c'est cette place-là. En dessous de cette place, d'ailleurs, il y a le cinéma de Béjaïa. C'est là où j'ai passé tous mes étés. Donc il y avait cette envie-là aussi d'immortaliser un peu ma ville, quoi, d'origine. Et ouais, exactement. Après, il y avait par exemple, François Haré, il est français. Son assistante, elle est argentine. Voilà. Après, il y avait le chef opérateur son, aussi Mellal, il est algérien. Mourad Boudaoud est franco-algérien. Anaïs, elle est algérienne, la comédienne. Les autres comédiens étaient algériens. Moi, je suis franco-algérien. Les scénaristes, Simon Serna et Médéric, sont français. Le producteur, Zangro, Sylvain de Zangronis, il est français. Voilà. Et par contre, il y a Hugo Le Grand Nathan et Yacine Medcour. Enfin, Yacine Medcour, il est algérien. Ouais, c'est un choix de production. Moi, ça me fait plaisir de concilier, de créer un pont entre mes deux pays de cœur. Voilà. Et puis après, franchement, je me suis. D'abord, moi, je vis en France, j'habite en France, donc il était plus simple pour moi de travailler avec une société de production française. Et ensuite, dans le développement, on a trouvé judicieux de s'associer avec une production algérienne qui a investi, elle, en industrie, en matériel, dans le film, parce que ça coûte énormément d'argent d'aller tourner à l'étranger. Et du coup, voilà. Ouais, il y avait la frontière sentimentale, la frontière sociétale. Moi, quelque part, l'Algérie, c'est pour moi quelque part une façon de rattraper le temps perdu, le temps que j'ai pas pu passer avec mes proches. Parce que, du coup, par exemple, du côté paternel, j'ai une grosse partie de ma famille qui y réside. Donc voilà, ça me permet aussi de découvrir
l'Algérie sous d'autres aspects, parce que je le connaissais que par le prisme des vacances scolaires. Donc du coup, il y avait cette envie-là. Puis je me rends compte aussi que les problématiques de la société algérienne, il y en a, ça va plus loin. Ça concerne le Maghreb, le Moyen-Orient, ça peut aller même jusqu'à la société iranienne. Et je suis très fan du cinéma iranien. Voilà. Et puis, quelque part, il y a des frontières, mais le but, c'était de véhiculer euh, une forme d'universalité, donc quelque chose d'universel. Parce que voilà, et en plus, on le voit, le, 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 le film, enfin, je crois que la première sélection du film, c'était au Japon. Je m'y attendais vraiment pas. Et voilà, pour l'instant, il est déjà été sélectionné aux quatre coins du monde, donc ça, je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, ce qui signifie que bah voilà, tout le monde est. Le cinéma, c'est vraiment un langage universel, quoi. Comme le bisou, bien sûr, qui nous rassemble. Ouais, bah, en fait, là, on a écrit avec mes co-scénaristes un long métrage. Enfin, je développe deux longs métrages. Un qui se passe dans mon village d'origine, dans les Ardennes, et un autre qui se passe, c'est une comédie romantique en Algérie, qui traite le racisme au sein même de la société algérienne. Voilà. Donc voilà, c'est une histoire d'amour impossible entre un Algérien qui vient de France et une Algérienne noire de peau. Voilà. Ça ouvre des portes, le court métrage.